Maxime qui est Bonjour. un des Oui, pionniers du réemploi, euh, et lui et puis tout son réseau, donc vraiment Bonjour. du opérationnel. Bonjour, il y a beaucoup de restauration. Est-ce qu'il y a beaucoup, vous savez, comme les chauffeurs de salle, est-ce qu'il y a beaucoup de restaurateurs collectifs dans la salle? Oui, il y a pas mal en tout il y cas a pas mal, de oui. collectivités. Ouais. Mieux, tant mieux, très bien. Bonjour à tous, je suis Maxime Cordier, je suis le responsable de la restauration Foot-et-Sous-Bois, puis je suis le président de l'association Agores. Pour celles et ceux qui connaissent pas Agores, c'est une association de militants professionnels qui rassemble les fonctionnaires territoriaux. Je dis une association de militants parce que tout à l'heure dans votre présentation, vous avez parler de Mon Resto Responsable, qui est une super démarche de Restoco, qui est l'autre représentant de nos métiers. Restoco étant un grand réseau qui rassemble toutes les restaurations collectives. Nous, à Agores, nous avons cette prétention et ce militantisme de rassembler le service public de la restauration, les fonctionnaires territoriaux. Il y a 40 ans, quand sont arrivés comme des météorites sur notre planète toutes les sociétés de restauration collective, des fonctionnaires territoriaux comme nous, on s'est rassemblés en disant mais on sait faire aussi bien que ces sociétés-là. Et on va se rassembler pour que personne soit seul perdu dans son landerneau et qu'on réponde à la question comment tu fais chez toi pour se sortir des situations. Puis en 40 ans, vous voyez bien que la restauration collective a pris une place dans l'attente citoyenne et l'attente sociétale qui est différente de celle qu'elle avait il y a 40 ans. Illustration de cela, ce qui nous occupe aujourd'hui, la sortie des plastiques. Donc, en restauration collective, bien évidemment, je vais parler de deux choses. La première, faire un tout petit point institutionnel, à savoir où est-ce qu'on en est pour vous, restaurateurs collectifs, sur l'application principalement de l'article 28 de la loi Egalim. Parce qu'on en est dans ces éléments-là. Et puis après, vous présentez les travaux de l'association qui, effectivement, s'était saisie de ce sujet-là dès fin 2016, dès début 2017, à l'époque où les tout premiers lanceurs d'alerte n'avaient pas encore lancé leurs alertes et où le sujet n'était pas encore sur la table pour les restaurateurs collectifs. On avait déjà notre groupe de travail, puisqu'on est des citoyens avant tout et qu'on avait conscience que la présence du plastique dans nos modes opératoires en restauration collective. Alors, il y a des collectivités qui ne sont pas du tout concernées, mais pour celles et ceux qui sont concernés, c'est une place prépondérante. Et donc, ce sont des changements de pratique considérables. Donc, un peu d'institutionnel, il a échappé à personne qui a un Conseil national de la restauration collective. J'espère que vous en connaissez, pour celles et ceux dont c'est le métier, vous en connaissez l'existence. Il y a un groupe de travail plastique de ce Conseil national de la restauration collective et qui va sortir son guide qui, comme tous les articles de la loi Egalim, hein, pour l'article 24 sur vos 50% durables et 20% bio, vous avez un guide d'achat. Pour la diversification des sources de protéines et le menu végétarien, vous avez un guide sur les recommandations nutritionnelles. Eh bien, vous aurez un guide sur l'article 28 qui va, sans trahir que je fais partie de ce groupe de travail, sans trahir mon devoir de réserve et de discrétion, vous aurez dans ce guide-là une première partie sur l'aide à la compréhension de la réglementation, c'est-à-dire ce qui est autorisé, ce qui est interdit. C'est quand même à l'heure actuelle qui est une chose sur laquelle il faut mettre un peu de gras autour de l'os. On abordera très rapidement la question, je crois que vous avez dû le faire, je suis désolé, je me suis connecté un petit peu tard, mais j'avais fait la session complète la dernière fois, ma chère Alix. Donc, vous avez dû avoir un petit briefing sur les allégations environnementales, voilà, qui remettent un petit peu l'église au centre du village. Et donc, vous aurez une aide à la compréhension de la réglementation sur ce qui est autorisé ou pas en termes de matériaux. Et puis en termes de matériel, c'est-à-dire est-ce qui est concerné ou non, les gros emballages, les suremballages, les emballages primaires, bref, vous aurez cette matière-là, évidemment, dans 10 minutes, un quart d'heure, et puis c'est pas encore sorti, je peux pas rentrer dans le détail. Vous aurez une deuxième partie qui, un peu comme ce qu'on a fait à Agores, que je vais vous présenter, qui apporte énormément de solutions concrètes parce que toutes celles et ceux qui, comme vous, comme moi, sommes des restaurateurs collectifs, ce dont on a besoin, c'est pas qu'on nous chante la messe sur faut sortir du plastique, c'est qu'on nous explique comment et pourquoi, c'est-à-dire comment font celles et ceux qui l'ont réussi, avec quels matériaux, et puis comment on finance. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est évidemment tout ce qui contient, c'est le cœur des guides qui sont rédigés partout à droite à gauche de plus en plus, et tant mieux d'une certaine manière. Donc il y aura des aides de choix en matière de contenants.
inox ou verre principalement, en matière de lavage, en matière de traçage également, puisque la question du traçage et la question de la garantie de la boucle de réemploi n'est pas du tout négligeable dans le sujet qui nous occupe. Et puis vous aurez à la fin, last but not least, vous aurez la question des financements. Comment on réussit à financer, quels sont les organismes de financement qui aident les collectivités. Là aussi, si vous êtes actif dans votre collectivité, à minimum, vous saurez que l'état des finances des collectivités est un petit peu exsangue et que donc dans un paysage où les tensions économiques pour nos maires et pour l'équilibrage du budget quand il faut éclairer les rues, chauffer les écoles, refroidir la patinoire et chauffer l'eau de la piscine, et ben, quand il faut en plus changer les contenants, rajouter 30 centimes pour le lavage ou acheter un tunnel de lavage à 125 000 euros, ben, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui existent pour accompagner en matière d'investissement, en matière de fonctionnement et les collectivités. Donc ça va sortir et faire boum à partir de septembre sur la plateforme Ma Cantine. Vous avez tous, j'espère, un numéro de télé déclarant sur Ma Cantine, puisque c'est quand même obligatoire depuis 2 ans. Et donc, vous allez sur Ma Cantine. Ma Cantine étant, c'est ce que modestement, j'essaie de faire en sorte auprès du ministère et de la DGAL, que Ma Cantine soit pas seulement un aspirateur à information, mais qu'il soit aussi un moyen de vous délivrer, de nous délivrer beaucoup d'informations concrètes sur comment faire pour appliquer la loi Egalim. Donc, dans le paysage, premier sujet, ce document du CNRC, le livrable du GT Plastique. Normalement, c'est un groupe de travail qui travaille d'arrache-pied depuis 2 ans maintenant, des travaux plusieurs fois par mois. Donc, normalement, sorti septembre sur la plateforme Ma Cantine. Il y a déjà un autre document qui est sorti, et là, je commence mon partage. Donc, ce sont les travaux d'Agorès. Nous avions depuis, là aussi sur Ma Cantine, je suis désolé, du coup, ça bouge un petit peu, mais c'est en même temps, nous avions sur Ma Cantine déjà le livre blanc acte 1 en 2019. On avait travaillé sur, c'était un livre blanc d'audition avec des scientifiques, des restaurateurs collectifs, à savoir en 2019, une photo à ce stade où et comment du plastique dans la restauration collective. En 2022, on a un deuxième opus du livre blanc acte 2 qui mettait en œuvre toutes les démarches de transition. On y retrouvait par exemple celle d'Avignon qui vient d'être présentée juste avant. Et puis donc, ce n'est pas vraiment un acte 3, mais c'est désormais un recueil de solutions techniques parce qu'on s'est rendu compte enfin, évidemment, il manquait dans l'évolution de ce qu'on apportait à vous tous, à nous tous, pas seulement à nos adhérents, mais ce qu'on apportait à tous les restaurateurs collectifs, c'est que les livres blancs, ils étaient très théoriques. Maintenant, il fallait un recueil de solutions techniques. Donc, c'est un catalogue. C'est un catalogue avec une dizaine, ils sont 10 exactement, je dis une dizaine, ils sont 10 exactement, pardon, j'arrive à la page, ici, ils sont 10. Et ce sont les 10 fournisseurs de solutions concrètes dans tous les azimuts. Donc, vous avez Arc qui fournit de la vaisselle si votre problématique, c'est ce qui se passe à table, et c'est une problématique importante. Si vous faites partie de celles et ceux qui ont de la vaisselle, qu'on va résumer en plastique, hein, mais de la vaisselle en plastique pour tous les intérêts qu'on imagine. Et donc là, vous avez une solution avec Arc. À chaque fois, notre guide est toujours illustré. Donc, vous avez 2 ou 3 pages de la solution qui est présentée par le fournisseur. Hein, et puis, vous avez l'illustration. Donc, vous avez 3 pages présentées par le fournisseur. Et puis, vous avez le retour d'expérience de celui qui l'utilise. Parce que on est à Agorès et que les moutons à 5 pattes, des trucs qui n'existent pas concrètement, nous, ça ne nous intéresse pas, puis on n'y croit pas. Donc, on ne parle que de choses concrètes qui sont utilisées par nos adhérents ou pas, mais bref, qui sont utilisés par nos collègues pour qu'ils puissent donner, là vous le voyez, leur nom, leur adresse mail et vous les contactez au titre vous n'êtes pas obligé d'être adhérent. Je vous invite à adhérer à notre association seulement si vous êtes un minimum militant. C'est-à-dire, ne venez pas à Agorès si vous n'êtes pas militant. Il y a d'autres structures, il y a Restauco, il y a tout ça. Vous venez à Agorès que si vous avez envie de parler d'un service public de restauration qui se défend de bec et ongles. Moi, je ne me suis pas marié devant une entreprise, je me suis marié devant un service public. Et nourrir la population, c'est une question de service public. Donc, si vous avez envie d'être actif et de prouver que les fonctionnaires territoriaux savent bien faire, venez à Agorès. Donc, et vous n'êtes pas obligé d'être adhérent pour contacter les gens qui sont là. Vous leur écrivez et puis, tiens, j'ai vu que
Je vais vous expliquer où notre recueil là, que je vous présente sera disponible. Pareil, en même temps, au mois de septembre, tiens, je réponds à cette question-là. En même temps, au mois de septembre, on mettra à disposition gratuitement pour tout le monde sur macantine.gouv ce guide-là, qui sera téléchargeable gratuitement parce que ce qui a été écrit par Agores, ça appartient à Agores pour toujours. On n'a pas besoin de gagner de l'oseille dessus. Suivez mon regard, il y a d'autres recueils là, qui sont téléchargeables mais qui sont payants. C'est quand même dommage. Donc, vous avez à chaque fois, là c'était Arc pour la vaisselle, mais vous avez en gros plusieurs familles. Vous avez principalement ceux qui fournissent des contenants, hein, c'est de l'inox ou du verre, c'est ce qui remplacera pour les cuisines centrales, qui remplacera à terme dans un échelonnement assez long, mais qui remplacera à terme les barquettes jetables. Vous avez aussi ceux qui fournissent la prestation qui a été abordée juste avant par la personne du réseau VAC, la prestation de lavage. Hein, un tiers laveur, c'est quand même dans le paysage des solutions qui marchent. Alors, sous réserve que le territoire, et j'ai bien fait de me connecter au moment de l'intervention de la personne du réseau VRAC parce que c'est aussi intéressant de découvrir que l'innervation du territoire avec la présence de stations de lavage est une des conditions sine qua non du développement de ce système-là, parce que si vous devez faire 250 km avec vos bacs, à un moment, on marche sur la tête. Donc, il faut aussi pouvoir innerver le territoire, je suis désolé, je n'ai pas d'autres terminologie, pour faire en sorte qu'il y ait des dispositifs de lavage. Ce sont des systèmes qui sont vraiment, vraiment très intéressants dans le paysage pour vous, pour nous, restaurateurs collectifs, parce que, par exemple, je pense que comme nous tous, vous ne lavez pas vos frocs de cuisine à la cuisine, hein, vous avez une société qui vient chercher, même pour, moi j'utilisais encore des torchons en cuisine, mais pour 5000 couverts par jour, hein, on est 46 en cuisine. Donc, c'est quand même pas une petite structure, mais on utilise encore des torchons. Et ben, on les fait laver par. Donc, un tiers laveur qui vient 1, 2, 3 fois par semaine récupérer des choses sales et qui nous les rapporte propres. Dans le paysage, c'est un dispositif qui a tout son intérêt. Alors, ça va coûter ce que ça va coûter. Hein. Là, c'est intéressant. Vous pourrez. D'ailleurs, la solution d'Avignon qui venait d'être présentée et justement présentée là de la page 48 à la page 51. Vous avez le contact de la personne d'Avignon et pas seulement, puisqu'il y a aussi l'équivalent à Nantes avec l'acteur option solution. Et puis, vous avez également de la solution avec les traceurs. Hein. La question du traçage, c'est une question assez importante. Alors, en particulier, quand il va pour vous être question du portage à domicile, puisque le portage à domicile, c'est une prestation de restauration collective professionnelle, mais domestique. Et donc, quand on commence à rentrer dans la question domestique, la question de la durée de présence des barquettes vient. Moi, je suis un utilisateur. On a fait partie à Fontenay, un peu là aussi, merci de nous avoir identifiés comme pionniers. Effectivement, ça fait plus de 3 ans, nous, à Fontenay, qu'on fait du portage à domicile en réemploi. Et croyez-moi, on est celles et ceux qui ont raconté là pour le prestataire Restobac, qui racontons comment on fait du portage à domicile depuis 3 ans. La question de la récupération des barquettes est une question qui peut vite devenir un nœud dans le ventre et voire quelque chose de très problématique. Donc, la question du traçage, c'est très important. Donc, voilà le cœur de ce guide-là. Il sera disponible vraiment gratuitement pour tous à partir de septembre, en même temps que les travaux du CMRC pour qu'ils s'interfacent, en fait, qu'ils se crantent bien l'un et l'autre, les travaux des techniciens Agores et les travaux plus institutionnels. Avant de laisser la place à des questions, je voulais en amont, en ouverture, donc à plusieurs interventions, la présidente du CNA, une intervention de l'ADEME, mais il y a surtout en fait une description du paysage actuel qui a été faite par ma collègue et amie Sophie Sauvourel à Angers, qui est une grande connaisseuse du sujet parce que la société publique locale Angers-Loire Restauration a construit sa cuisine 100% en réemploi. Et d'ailleurs, elle se met à disposition pour pouvoir recevoir toutes celles et ceux d'entre vous qui veulent venir voir ce que c'est que cette grosse structure qui a basé tout son fonctionnement en réemploi et en inox. C'est très inspirant. Et donc, on a fait une espèce de petite photo des grandes familles
comment à l'heure actuelle vous pouvez vous placer. Alors, vous trouvez votre place là où vous voulez, et peut-être qu'il y a des choses qui sont passées dans les trous de notre raquette, mais en gros, où sont les grandes tendances pour celles et ceux qui se sont saisis du sujet? Alors, il y a celles et ceux qui se sont saisis du sujet, pardon, c'est difficile à dire, mais qui pour l'instant ont choisi les barquettes en jetable soi-disant vertueuses. Alors, je dis soi-disant parce que tout ça n'aura qu'un temps. Il faut s'attendre, même si c'est un mode transitoire. C'était déjà une première modification des pratiques. Mais il faudra s'attendre à ce que, à assez court terme, ce mode opératoire toujours en jetable avec un jetable soi-disant vertueux, il faut s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui soit globalement non conforme à Egalim. Donc ça existe dans le paysage. Mais voilà, moi personnellement, je vous déconseille cette voie-là, en tous les cas, ou alors si vous la choisissez, c'est pour une période très courte. Et il y a une deuxième pratique qui trouvera sa place dans le paysage parce qu'elle elle sera totalement conforme à la réglementation. Ce sont les structures. Donc c'est que la question du plastique ne concerne au final que celles et ceux qui sont en production centralisée. Il y a 36 000 communes en France, il y en a 24 000 qui ont une cantine au sens large, et sur les 24 000, il y en a 3 000 qui sont concernés par une cuisine centrale. Donc au final, le sujet des plastiques concerne assez peu en volume statistique, assez peu de collectivités, mais par contre, quand vous êtes concerné, c'est un énorme chambardement. Désolé d'enfoncer une porte ouverte. Et donc, dans le paysage, pour celles et ceux qui sont en cuisine centrale, en gros, hein, il y a un système qui qui va avoir sa place à n'en point douter. C'est ce que nous, on a appelé le système mixte, qui est présenté par la cuisine centrale de Lons-le-Saunier. Mais ce n'est pas la seule, et il y en a beaucoup qui vont s'intégrer là-dedans. C'est que l'article 28 de la loi Egalim ne concerne pas le transport. Ça concerne la cuisson, la remise en température, c'est la même chose, et le service. Donc, il est totalement possible, il est totalement envisageable pour des cuisines centralisées de ne pas modifier le mode opératoire ou de peu modifier le mode opératoire dans la cuisine, de conditionner à froid bien évidemment, hein, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais vous aurez ça dans le guide du groupe de travail plastique, de conditionner à froid, de transporter à froid et de changer les pratiques uniquement dans vos offices de restauration. Et c'est dans les offices que vous ne pourrez plus cuire ou remettre en température, ni servir dans ces barquettes-là. Donc, il y a un certain nombre d'entre nous. Alors, moi, j'allais vous dire, je pense que c'est comme un verre à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend comment on le voit. Je pense que ça règle la question sanitaire, ça règle une partie de la question sanitaire. Ça ne règle pas du tout la question environnementale, puisqu'on continue à produire du contenant, du matériau minute, là, c'est-à-dire mettre des aliments dans un truc qu'on va après rejeter. Ça nécessite d'avoir travaillé sa question du recyclage et du décyclage. Donc, c'est de loin, c'est pas du tout une solution qui émarge à tous les objectifs, voilà, si je dois le dire de manière un peu littéraire, qui coche toutes les cases. Mais globalement, c'est un dispositif qui sera totalement accepté, acceptable par les autorités, par l'attente citoyenne, peut-être un petit peu moins. C'est-à-dire que quand des parents gratteront le vernis un petit peu et se rendront compte, des parents ou voilà, l'attente citoyenne, l'attente politique, ça ne coche pas toutes les cases. Mais en attendant, c'est totalement audible. Et donc, un certain nombre de collègues se sont déjà lancés là-dedans. Vous avez une grande catégorie d'entre nous qui sont importants à connaître dans le paysage, c'est celles et ceux qui, depuis toujours, ont mis en place des systèmes centralisés en réemploi. Ça existe, ça ne court pas la lande, hein, et ça existe. Il y a Fontenay, Poitiers, Harfleur en Normandie, avec des tailles assez importantes, soit ceux qui sont restés en liaison chaude depuis toujours, soit ceux qui c'était pas tout à fait à la mode, hein. Nous, à Fontenay, quand on a construit notre cuisine centrale quand on l'a conceptualisée en 1994 et quand on l'a construit en 1996, à l'époque, pendant 20 ans, donc c'est 5 000 couverts, 1 million de repas par an, 46 personnes en cuisine, 26 écoles, donc c'est une taille moyenne, quoi. Mais on a tout fait en inox, en liaison froide, en bac GN1 sur 1, et on a staffé le
on a fait une zone de lavage. Et pendant 20 ans, on a été traité d'arriérés, d'irresponsables, de maltraitants. Et puis un jour, la question du plastique s'éclaire d'une nouvelle lumière. Et on passe d'arriérés à influenceurs. Moi, je fais visiter la cuisine à qui veut l'entendre, dans la mesure de mes moyens physiques, bien évidemment. Pour que, en fait, si je parle de cette catégorie-là, c'est que nous n'avons pas grand-chose à changer, mais nous, on sert dans le paysage à venir illustrer celles et ceux qui, depuis 10, 20, 30 ans, font, en fait. Et on n'est pas, alors on n'est pas en meilleure santé qu'ailleurs, hein, ça nous a beaucoup impacté, mais on n'est pas plus malade qu'ailleurs, merci, venez nous voir, ça va très bien. Et ça vous permet d'avoir une idée du calibrage, une idée des gabarits, des tailles des laveries, du staff qu'il faut, le temps qu'il faut pour laver, les boucles de réemploi, les camions, comment on a fait dans nos offices. Avec là aussi, dans les offices, il y a des laveries, il y a des zones de trempage, de dérochage. En fait, c'est ceux qui pratiquent depuis longtemps peuvent inspirer celles et ceux qui veulent modifier leur pratique. Donc, c'est important de savoir qu'il y a ça dans le paysage. Là aussi, on met une liste de personnes à contacter si vous le souhaitez. Et puis enfin, il y a la dernière catégorie, c'est celles et ceux comme Angéloire Restauration, mais ce ne sont pas les seuls, comme Angéloire Restauration, qui, eux, sont partis d'une feuille blanche. Eux, c'est un cas d'école, hein. Ils avaient une cuisine centrale tout en plastique, 12 000 couverts par jour pour toute l'agglomération angevine, et c'est pas rien, hein, l'agglomération angevine. Et puis, ils se lancent dans leur nouvelle préfiguration d'une cuisine. Ils sont partis, c'était en 2017, donc ils n'avaient pas conscience du problème du plastique. Ils participent au Forum Agorès de 2018. Et puis là, leur pète à la tronche la question du plastique, puisque c'est en 2018 la première fois qu'on fait notre conférence, nous, à Agorès, sur le sujet. C'est en plein état généraux de l'alimentation. Egalim est en train de s'écrire et l'article 28 du plastique arrive comme ça dans le paysage alors qu'il n'était pas prévu. Et les personnes d'Angers, et Sophie était là à l'époque, ils prennent conscience qu'ils sont en train de construire une usine à plastique. Et donc, hop, ils inversent tout. Alors, heureusement, le maire de Angers, à l'époque, c'est Christophe Béchu, qui est devenu le ministre actuel de la transition écologique et solidaire. Donc, autant vous dire que lui, il a les épaules pour pouvoir se saisir du sujet. Et donc, Angers va être un peu la tête de gondole. Il va se dire, allez, on construit une grosse cuisine centrale et on met en place toute une boucle de réemploi. Tout en inox avec du traçage. Donc ça, c'est aussi dans le paysage. Et désormais, dans leur sillage, il y a un certain nombre de collectivités qui, évidemment, là aussi, hein, la cuisine d'Angers, c'est une visite quasiment par semaine où ils rassemblent tous. Mais vraiment, vous pouvez prendre contact pour aller vous y retrouver. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de notre recueil et il me reste quelques minutes pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup, Maxime. J'ajoute aussi que tu as une petite synthèse sur ton site Agorès du futur recueil qui sortira en septembre. Il y a juste effectivement ces 4 grandes catégories. C'est intéressant de se situer là-dedans. Tu as évoqué aussi un point dont on n'avait pas parlé avant, qui est l'attente citoyenne, hein. Je pense que réellement, elle est là. Elle est très forte. On le constate tous.